Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous donne des nouvelles de ma tendinite. Et pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de messages sur cette vidéo, sur la dernière vidéo que j'ai fait. Et d'abord, je vous remercie pour les messages de bon rétablissement. Et il y a beaucoup de conseils encore et il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment aimé cette petite remède naturelle que je vous avais donnée. En fait, je veux vous encourager. Regardez, je monte les deux bras. C'était la semaine dernière que j'ai fait la vidéo avec que je ne pouvais pas monter le bras plus de ça. Maintenant, voilà, j'arrive à monter. J'ai encore une petite douleur, mais c'est rien à voir de ce que j'ai eu. Et j'ai pas pris des médicaments anti-inflammatoires synthétiques. J'ai pris que des médicaments naturels, comme le curcuma, le cassis, le lune. Mais je vous avais montré, si vous êtes intéressé, regardez dans la dernière vidéo. Je vous encourage en fait, quand vous avez un problème inflammatoire, essayez d'abord d'utiliser les médicaments naturels et après, si ça ne passe pas, allez prendre les synthétiques. Parce que si vous prenez les anti-inflammatoires synthétiques très fort, vous faites très mal à votre tube digestif, surtout l'estomac et votre foie. Et pour ça, il ne faut pas être feignante. Mais d'abord, il faut essayer les choses qui vous fait pas mal. Et si ça marche pas, là, vous pouvez essayer les médicaments plus forts, ok? Ça, c'est mon premier encouragement d'aujourd'hui. Et je vais répondre à quelques questions qui c'est sur la même vidéo, sur la vidéo de la tendinite. Et là, il y a une question intéressante, c'est Gamer, c'est ZZPV Gamer qui me pose cette question. Bonjour Dorina, est-ce que la kinésiothérapie au niveau des cervicales peut remplacer le yoga du visage et en faire relâcher les muscles du cou? Et bon rétablissement. Merci. En fait, oui. Si votre kiné travaille profondeur les muscles, ça peut remplacer le yoga du visage. Parce que si vous avez bien sûr les moyens pour faire le kiné, par exemple pour une période de quelques semaines, 3-4 fois par semaine, c'est très bien pour toute la zone cervicale. S'il travaille profondément, bien sûr que ça peut remplacer les exercices basiques que je vous donne dans le yoga du visage. Et cette question, c'était posée encore avant dans des autres vidéos, mais j'ai pas répondu avec une vidéo. Là, je vous encourage, si vous êtes en train de faire la kinésithérapie, vous pouvez parler à votre kiné pour vous travailler plus profond les muscles de la cervicale et ça va vous faire que du bien. Et une autre question par rapport au mélange des huiles qu'on fait. C'est qui? C'est Sylvien. Par rapport au mélange, regardez dans les vidéos. Dans la playlist, et vous allez trouver le mélange qu'on fait. C'est pas des gouttes qu'on ajoute dans l'huile d'arnica, mais c'est vraiment une petite bouteille entière de 10 ou de 15 mg. J'ai pas la vidéo devant moi, mais là c'est écrit, il faut ajouter 2 petites bouteilles de l'huile essentielle dans une grande bouteille de l'huile d'arnica, ok? Et encore à une autre question, je vais répondre. Il y a une fille qui m'a demandé de lui montrer la masque que j'utilise, la masque avec l'acide hyaluronique, qu'on peut l'utiliser avant d'une sortie pour relâcher le visage. Voilà, j'ai parlé de cette masque-là. En fait, c'est le BioCity, laboratoire BioCity, et c'est une masque à l'acide hyaluronique et collagène. Regardez, moi je l'ai trouvé magnifique cette masque. En fait, c'est ma soeur qui m'a fait un cadeau l'année dernière, et c'est une masque quand vous êtes très fatigué, quand vous avez le visage qui est vraiment sec, fatigué, et avant de sortir, cette masque ça peut vous aider très bien. À moi ça me plaît beaucoup. Quand vous n'avez pas le temps de faire votre masque, de préparer votre masque maison, voilà, avant de sortir, hop, vite vous avez mis cette masque. Et j'ai aussi, regardez, pour les yeux, la même chose pour les yeux. Voilà. C'est un soin anti-cerne et anti-poche. En fait, c'est la même marque. Je ne fais pas la publicité, c'est ce que j'ai essayé et ça me va très bien. Et voilà. En fait, et la dernière chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est pour le live.
En fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quand qu'on va faire un live. On va le faire au mois d'avril. Je pense que vers le 15-16 avril. Et on va le faire on va choisir une thématique et on va le faire par rapport au massage vacuum. Sur le massage vacuum parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est une chose très importante dans notre quotidien, cette massage. Il y a beaucoup de vous qui font beaucoup des erreurs. Pour ça, j'ai décidé de faire le premier live. On va essayer de le faire sur le massage vacuum. Ok? Alors, je vais parler encore une fois quand on va s'approcher de cette date, les choses que vous avez à préparer. Mais après, en dessous de cette vidéo, écrivez-moi les thématiques que vous voulez qu'on va faire pour le live. Parce que je vais essayer de faire un vidéo chaque 2 mois. Je vais essayer. Après, je ne promets pas, je vais essayer de le faire. Ok? Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Je vous fais un grand sourire. Et mon fils, il voulait vous dire quelque chose. D'abord, bonjour. Bonjour. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci. Allez, bonne journée, on va se voir demain.